puissiez rien comprendre. Alors le plus simple, c'est qu'on vous fasse tout. Les situations, le personnage. Et même les bruitages. Comme ça, tout sera plus facile à picher. Alors, d'abord, j'étais dans mon bureau en train de travailler. Fais-le, ils se rendent bien compte. Ah oui, bonne idée, bonne idée. Donc, j'étais dans mon bureau en train de travailler. Quand tout à coup, le téléphone sonne. Exact, nous on était dans la pièce... Oui, en train de bosser, de travailler. Soudain, ça sonne. Dring, 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 dring. Je fais le téléphone pour que ça soit plus clair. Oh ouais, c'est vachement plus clair quand tu sonnes. Vas-y, encore. Attends, j'essaie d'autres sonneries. Ah, c'est pas mal, c'est plus moderne. Ouais. Oui, bon, ben, on va peut-être pas faire toutes les sonneries, non, on va pas y passer la nuit. Hein. Ouais, j'en fais une toute dernière. Oui. Non, c'est moins joli comme sonnerie, je trouve, c'est moins joli. Oui, allez, stop, merde, hein, on continue. Donc, comme je disais, j'étais perplexe. C'était la première fois que le téléphone sonnait depuis qu'on avait ouvert l'agence. Oh oui, au moins depuis 4 mois. Il est poussière. Hein. Donc, je disais, j'étais perplexe. Mais, n'écoutant que ma sagacité et ma présence d'esprit naturelle, qu'est-ce que je fais? Oui, qu'est-ce qu'il fait? Exact! Je décroche! Et là, tout s'enchaîne. Tout! Attention, démonstration. Ouvrez bien vos yeux et vos secondes. Allô? Pourquoi tu fais pchit? Ah oui, pourquoi tu fais Allô. Mais non, c'est le téléphone, pas la douche, t'es con! Elle n'est pas pour réfléchir, hein. Ouais, je me suis égaré. Oui, bon. On oublie. Bon, allez, on reprend tout depuis le début. Donc, j'étais dans mon bureau, en train de travailler, le téléphone sonne, je décroche. Allô? A-E-I-O-U, à votre écoute, agence, événement important, authentique et unique, que puis-je pour vous? Ah, bonjour, monsieur le maire. Ah oui, très bien. Comment? Authentique, ça prend pas de O? A et U pour faire le O. Ah, vous devez vous tromper, c'est orthographe qui commence par A et U. Non? Ah bon, bah si vous le dites, monsieur Marotel, je viens vous prendre sous parole, hein. Comment? Ah, vous m'appelez pas tout ça, bah oui, je me doute, hein. Ah, oui. D'accord. Ah bah oui. Entendu. Ah bah très bien, oui. Ah bah, eh ben très bien. Eh ben à tout de suite, monsieur Marotel, hein. C'est le maire. Il arrive dans 5 minutes, il a du travail pour nous. Faut qu'on fasse un peu de mélange. Ah! J'entendais pas. C'est lui. Pam. Il faut entendre oui quand il marche. Ah mais oui, on savait. Ça sonne. C'est lui. Dring. Mais non, la porte d'entrée, pas de téléphone. Corneau. Bon, je commence. Ah, ça sonne. Vas-y, ouvre. Moi je fais la partie de reste. Oui, bah, on va peut-être pas faire tous les bruitages non plus, hein. C'est bon. Ne te fâche pas. Tiens, tu n'as qu'à jouer monsieur Marotel. D'accord. Vas-y, échauffe-toi. Je m'échauffe. Ah, comme ça? Ah oui, plus lent que les mouvements, hein, plus de prestance. Marche un peu pour voir. Monsieur Marotel. Oui, bon, allez, hein, c'est bon. On enchaîne, hein. Allez. Calme, hein, on va pas s'énerver. Hein. Non, allez, va ouvrir la porte. Oui, ça ne sert à rien. Va ouvrir la porte. Oh, monsieur le maire,
Quelle surprise! Mais non! Mais non! Pourquoi tu dis quelle surprise! On sait qui c'est, je te le dis! Ah, non, je pense que c'est bien fait. C'est sorti comme ça. Eh ben, c'est raté, c'est raté. Allez, recommence. Ok. Ça va. J'ouvre la porte. Oh! C'est ce cher monsieur Marotel! Je le savais! J'en étais sûr! Mais c'est pas vrai, je rêve. Qu'est-ce qu'il y a encore? On te demande pas de fioriture, on te demande d'aller ouvrir la porte. Ah, attends un peu, tu vas voir, je vais t'ouvrir la porte. Vous me direz quand ça sera à moi pour mes répliques? Toi, ta gueule. Ah! Vous voilà, monsieur le maire. Pas trop tôt. Allez, entrez. Hein. Ne restez pas sur le pas de la porte. Hein. Faut penser au chauffage. Prenez la chaise. Je sens que je vais craquer, Allons bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien, c'était parfait. Allez, à toi, ton texte. Hein? C'est vrai que je peux dire mon texte? Bah oui, t'attends pour une invitation. D'accord, je me lance. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Les gars, je sais pas ce que j'ai là. Je crois, je tremble, je me sens quelque chose là. Oh, j'ai un trou. J'ai un trou de texte. Je crois que c'est une traque. Oh, ça va me les gars. Mais qu'est-ce qui m'a foutu les acteurs pareils? Aïe, aïe. Poussez-vous. Je prends les choses en main. Je fais le maire. Toi, tu fais moi, et lui, il fait toi. Ah, pardon? Pardon? Et pourquoi je ferais toi et lui moi? D'abord le maire. Je pourrais le faire, moi. Et toi, moi, et lui, toi. Hein? Pourquoi pas? Et lui? Qui fait lui? Ni toi, ni moi. Alors, comment on fait? Arrête, tu m'embrouilles, on fait comme j'ai dit. Je fais le maire, et comme je fais le maire, c'est moi qui décide, je ne sonne pas, je frappe. Toc, toc, toc. Il n'y a personne. T'arrêtes de faire ta tête de là, je recommence. Toc, toc, toc. Boum, boum, boum. Poussez la porte, c'est ouvert. Je sais pas qui c'est qui m'a foutu des abrutis pareils. Hein. Je rentre. Bonjour tout le monde. Mais on s'est déjà croisés, il me semble. Hein? C'est vous qui avez ouvert une boîte d'événementiel dans mon village. Ma foi, si vous y croyez, pourquoi pas, hein? Faut soutenir toutes les idées, même les plus saugrenues. En tout cas, ça tombe bien, j'ai du travail pour vous. Je voudrais faire quelque chose à propos de la veuve Coudert. Vous connaissez? La veuve? Madame Coudert? Ah oui. Hein? Oui, là, c'est bien, il se promène avec un parapluie, là. Hein? Même que des fois, elle passe dans la rue, ouais. Oh, bah souvent remarqué, hein. Une brave dame, bien discrète, hein. Ah oui, pas un mot plus haut que l'autre, hein. Et puis, jamais d'histoire, hein, gentil et tout, oui. Et lui, pauvre homme, je crois bien de l'avoir vu. De qui parlez-vous? Bah, de monsieur Coudert. C'est triste, hein. Et dire que j'étais même pas au courant. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais la veuve Coudert, c'est pas une vraie personne, c'est un film, vous l'avez jamais vu? Ah, mais si, bien sûr. Pas dernièrement, mais on l'a vu. Hein? Oui, bien sûr. Tiens, regarde. Atmosphère, est-ce que j'ai une belle atmosphère? Mais tais-toi, ça c'était dans l'hôtel du Nord. Ah, t'es sûr? Bon, visiblement, vous avez du boulot, hein? Je vous laisse 3 jours pour tout préparer. Mais attention, hein, je veux quelque chose qui est de l'allure. Quelque chose qui brille, hein, du scintillant, hein. Pas de demi-mesure, hein. Donné dans le somptueux, dans le mirifique, hein. Compris? Pas de soucis, monsieur le maire, vous pouvez nous faire confiance. Eh ben, c'est bien ce que je me demande, hein. Allez, on tourne là. On y va. Et là, ce qui est formidable dans le théâtre, c'est que le temps de compter sur les doigts. 1, 2, 3, paf! Oui, madame, nous voici propulsés 3 jours plus tard. Pas de temps mort, c'est magique.
Ça sonne. Dring, dring. Mais non, la porte d'entrée, pas de téléphone. Oh. Et là, Jean. Alors, Yasson, qu'est-ce que vous m'avez pondu? Ah, ça vous plaît, ça vous plaît. Alors d'abord, en circulant dans le chou, nous avons récolté des anecdotes de ton âme. Tenez, au sujet de la comédienne. Il paraît qu'elle était complexée, elle ne s'aimait pas comme actrice. Alors qu'elle était très bonne. D'ailleurs, tout le monde disait que Simonette. Elle a de long, lui. Elle était nerveux, hein, entre deux prises. Il marchait constamment. Tout le temps. En avant, en arrière, à gauche, à droite, de long, en large, sans arrêt. À présent, un scoop. Parfaitement un scoop. Nous avons visionné le film et nous sommes les seuls à avoir remarqué la supercherie. Tous les cinéphiles se sont fait avoir. Mais pas nous. Pas nous. Je m'explique. Au début du film, pendant le générique, on voit un village en haut. On croit que c'est Chuge, hein. Mais c'est faux. C'est faux. Qu'est-ce que vous racontez? Mais non, la vérité. L'entière vérité que nous allons dévoiler ici à la face de tous. Eh oui, c'est tellement gros, tellement évident que personne n'a rien vu. Mais réfléchissez. À l'époque du tournage, les drones n'existaient pas. On ne les avait même pas encore inventés. Alors, conclusion, eh ben c'est pas Chuge qu'on générique. C'est une maquette. Ça me bouche à quoi, hein? Et ce n'est pas tout. Qui peut me dire pourquoi, dans le film, au milieu des films, Alain Delon a une moustache, et d'un seul coup, fini, plus de moustache. Ah, c'est parce que tu dormais devant la télé pendant la séquence où il l'a fait. Oui, si on passe à autre chose. Oui, c'est ça, hein, passons à autre chose, parce que... Vous bien entendre ça bien sourd, hein? Oui, mais attendez. Ça, c'est une mise en bouche, hein. Maintenant, cerise sur la gâteau. Nous avons l'idée de contacter des agences pour qu'ils envoient des sosies de long, et s'ignorer. Ça va faire un effet bœuf. Ah bon? Et où sont-ils? Dans le public, là, regardez. Là, il y a lui, là, il y a lui, il y a... Non, pas lui. Et là, non plus. Je suis désolé, monsieur, mais vous êtes vraiment trop moche. Hein. Ah oui. Bah, ils n'ont pas tous réussi, hein. Mais on va trouver. Il y a une boîte de prod qui nous a promis l'unique sosie capable de faire le sosie de n'importe qui. Alors, on regarde l'histoire. Alors, par contre, pour Simone Signoret, c'est pas gagné. Ah, peut-être celle-là, là. Ah, ouais, mais encore que je la trouve plus affiche que Signoret. Ouais. Bon. On fera votre casting de sosie plus tard, hein? Et ensuite... Alors attention, suivez bien, parce que là, tout ça, c'est... Et là, vertige de l'art dramatique, je reprends ma casquette d'animateur pour vous raconter la chute, et après, je jongle entre les personnages avec une maestria stupéfiante. Hein. Attention, mesdames et messieurs, place au grand, au très grand. Voici un filet de blues, une fin de scène somptueuse. Tu es prêt? Je vous régale d'avance. C'est parti! À présent, surprise! Pour participer à la fête, nous avons embauché Valette. Mais de qui peut-il s'agir? Et là, suivez bien. Alors attention, ça va aller très vite. Le temps d'un battement de cils. De moi, Jean-Paul Belmondo, BD pour les hip-hop. Je vais vous en faire, moi, les scènes de la veuve Coudert. Ça va être royal! Oh non, mais vous avez vu cette voix, hein? Cette maîtrise, cette prestance? Ça me scie, hein. Oh bah moi aussi, alors, voilà. Il m'émeut. Oh. Tu peux la refaire, s'il te plaît, mais on décompose en bien, hein? Vas-y. Avec service Yolan. Alors, le nez, un doux. Bébel, réplique et pause. Oh, il me plaît. Oh, c'est bon, mais c'est bon. Oh là là. Oh non, mais c'est pas le moment de chérir. Allez, il faut être une scène maintenant. Allez. À la une, à la deux. Non,
Hein? Ah, mais oui. Oh, c'est pas facile l'événementiel, hein. Voilà, à présent, on va laisser la parole à notre bon maire, Michel Marotet. Je fous tout, moi, c'est pas. Bonjour à tous. Vous m'excuserez, j'ai été menotté, vous savez, les démarches politiques sont compliquées pour les maires, comme le maire de Cheuge, toujours borderline, mais bon, l'objectif, c'est d'y arriver. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, mes chers amis, en tout premier, je tiens à vous transmettre les excuses de monsieur le préfet de Bourgogne-Franche-Comté et de monsieur Duprat, directeur de l'UTI Canada entre Champagne et Bourgogne. Tous deux sont contraints par la réserve électorale et cela les empêche d'être présents aujourd'hui. Nous avons aussi monsieur le président du conseil départemental de Côte-d'Or qui est empêché et qui est représenté aujourd'hui par monsieur Laurent Thomas, conseiller départemental. Merci autrement pour la présence aujourd'hui de monsieur Delatte, député de Côte-d'Or, de monsieur Houpert, sénateur de Côte-d'Or, de M. Abbé, président du CAUE de Côte-d'Or, de Mme Blanc, conseillère départementale, de Mesdames et Messieurs les maires du canton. Aujourd'hui, attendez, je vais enlever mes menottes parce que ça me fait mal quand même. Ah. On va monter ça. Aujourd'hui, si nous sommes réunis à Cheuge, c'est pour fêter ensemble le pont-levis de Cheuge et sa restauration qui nous a bien occupés depuis 2013. C'est pas tout neuf. Mais avant de parler de celle-ci, parlons un peu de son histoire. Alors le pont-levis, c'est en 1886 que celui-ci fut construit, en même temps que le percement du canal baptisé à l'origine de la Marne à la Saône. C'est une magnifique construction de type Eiffel. Cet ouvrage permettait d'accéder au moulin de Cheuge, là-bas, qui s'était retrouvé exilé du reste du village. Manœuvré pendant des décennies à la main grâce à un mécanisme ingénieux, de balancier, il permettait sans aucun effort le relevage ou l'abaissement du pont au rythme du passage des péniches. C'est en 1990 qu'il fut électrifié et équipé de vérins hydrauliques pour être totalement automatisé en 1995. Cela marqua l'arrêt de l'activité de Mme Ginette Isconte, dernière personne qui assurait depuis 1963 le poste de personnel pontier aux voies navigables de France. Aujourd'hui, nous avons parmi nous Patricia et Alain, ses enfants, qui vécurent dans la maison éclusière de très nombreuses années. L'histoire de ce pont, c'est aussi le volet cinématographique avec le film La Veuve Coulère. À partir d'avril 1970, les équipes du réalisateur Pierre Granet-Defer ont débuté les premiers repérages du film dans le village de Cheuge. Le tournage de l'ensemble des séquences en extérieur s'est déroulé par la suite durant près d'un 5 semaines avec Simone Signoret et Alain Delon, deux monstres sacrés du cinéma, qui se retrouvèrent dans un face-à-face explosif inspiré d'un roman policier de Georges Simenon. La ferme Boussajon, là-bas au bout, dont la fille Annie est présente parmi nous, c'est l'ancien moulin du village, le pont-levis enjambant le canal et la maison éclusière, juste là, devinrent les lieux centraux du tournage, avec bon nombre de villageois qui se retrouvèrent figurants pour la première fois de leur vie. Aujourd'hui, parmi nous, nous avons M. Fritsch, M. Polo, M. Iscon, M. Panchenat et M. Piget, qui à l'époque formaient la troupe de scouts, vous voyez les scouts, tout petits, qui traversaient le pont sur la route de Jansigny en chantant. Je ne vous donnerai pas la chanson. Ils peuvent peut-être s'ils ont de la mémoire, peut-être, non? Oui, on s'en souvient, Gilles, Léo. Il est là. Tu te souviens de la chanson?
Eh ben, bien essayé quand même. C'est timide, hein. Qu'est-ce que vous chantez? Ouais, je me rappelle plus vraiment de... C'était quoi le début? Michel, il y a Philippe Collot qui arrive. Philippe, tu t'en fais là? Ouais, mais je chante très mal. Alors Philippe, pour l'information, c'était le plus petit qui était plutôt à l'arrière et on lui avait demandé de clopiner en boitant légèrement. Comme il arrivait fort, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a mis un caillou dans la glace et là, avec ça, on a mis les crânes qu'il a clopiné. Tu t'en souviens un peu? Vas-y. Non? Non? C'est quoi les paroles? Alors c'est... On dit que tu pars pour la guerre, dans l'homme qui vont servir le roi. Servir le roi, je m'arrête à l'écurie. À l'écurie, prête à partir, prête à partir. Le film sorti en novembre 1971 et pour l'avant-première au cinéma Gaumont de Dijon, la majeure partie des habitants de Cheuge était présente. Le Grand Prix du cinéma français fut attribué en 1972 à Pierre Granier de Fer pour le film La Veuve Coulère. Parlons maintenant de la restauration de cet ouvrage. En 2013, soit 127 ans après sa construction, de nombreuses dégradations sur la structure métallique et le génie civil ont fortement fragilisé l'ouvrage, rendant celui-ci dangereux et impropre à toute circulation, par les propriétaires de l'ancien moulin, la famille Belin-Poussingeau. Sous l'impulsion de la commune, nous avons pu engager un long parcours permettant le cadrage administratif entre les différents acteurs impliqués que sont l'État, les Voies navigables de France et la commune. Tout cela s'est fait grâce au soutien indéfectible de notre député, M. Delattre, que je remercie, et de son attaché parlementaire, M. Huguet, ainsi que de notre sénateur, M. Houpert, qui par leur présence sur le terrain, d'une part, mais aussi leurs actions auprès des ministères, il a fallu aller travailler auprès des ministères à Paris pour débloquer le dossier, ainsi que de la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté, et c'est grâce à ce travail qu'ils ont fait avancer notre dossier. Au fil des ans, la préfecture de Côte-d'Or, VNF, avec M. Maurice, qui est l'ancien directeur de l'UTI, Canal d'entre Champagne et Bourgogne, aujourd'hui présent, d'ailleurs je demande à l'applaudir, parce que sans M. Maurice, on n'en serait pas là. La DDT, avec M. Pelletier, qui assure une assistance technique essentielle, aujourd'hui présent, le conseil départemental de Côte-d'Or, le CAUE de Côte-d'Or et la commune, nous avons pu trouver en local, autour d'une volonté commune partagée, le chemin permettant de lancer les travaux en 2020. Et malheureusement, avec la Covid-19, ceux-ci furent fortement impactés, de sorte qu'ils se finirent début 2022. On y est quand même arrivé. Aujourd'hui, que peut-on dire? Eh bien que grâce au travail et effort de tous, le pont-levis a retrouvé son lustre d'antan, mais aussi bénéficié de plusieurs améliorations techniques lui permettant de mieux affronter les décennies à venir. 288 000 € ont été investis pour conduire à bien cette restauration. Alors encore un remerciement à destination de mon équipe municipale et des habitants de Cheuge qui m'ont accordé leur confiance pour traiter au mieux ce dossier. Remerciement aussi aux bénévoles qui ont participé à l'organisation et à la mise en œuvre des festivités d'aujourd'hui. Tout particulièrement, je tiens à féliciter et à remercier la famille Gelé-Robadet qui a vraiment aidé au quotidien depuis de nombreux jours. Encore merci à tous. J'aurais terminé là, mais on va conclure avec une petite phrase, disons, plagiant celle d'un illustre français. À vous de trouver qui c'était. Chers amis, songez que, du haut de ce pont-levis, 136 ans d'histoire vous contemple. Merci. Alors